La chance existe, oui, mais il faut la provoquer, il faut la tenter. Et Emmanuel Macron, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Touche à tout, une émission qui atteint plus de 600 000 visualisations sur Internet. On vous dit un grand merci pour cette attention, mesdames, messieurs. Alors aujourd'hui spécialement, nous allons recevoir pour vous l'évangéliste Roger Baka. Il est aussi entrepreneur dans son actif. Il est patron de la chaîne RRB, Roger Baka Télévision, s'il faut que je le dise. Il a une université qu'il a mis en place, justement. Nous allons parler de lui, nous allons parler justement, allais-je dire, de l'état de droit selon la pensée des dieux. Mesdames et messieurs, pour rien au monde, ne ratez cette émission. On va toucher à tout comme d'habitude. Il est avec nous sur ces plateaux, à qui j'ai dit rapidement bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, mon très cher bien-aimé dans le Seigneur. Il faut reculer pour mieux sauter. Léopold Sédar Senghor. Waouh. Je t'emboîte le pas. Extraordinaire. Parce que j'aime bien cette façon pour toi d'introduire. Mesdames et messieurs, je vous salue. C'est le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Je dirais même plus les galériens. Grande est ma joie de vous retrouver après une longue période de séparation. Je suis retourné dans le pays et je pense que Dieu va nous aider à mieux s'occuper de vous pendant ce moment que vous êtes à la télévision. Que la grâce de l'Éternel nous accorde sagesse et intelligence pour mieux prendre soin de cette émission que vous allez suivre, soit au niveau de la télévision numérique terrestre ou au niveau de YouTube. De toutes les façons, moi le moindre, je vous convie de passer des bons moments avec nous. De passer des bons moments avec nous, l'évangéliste Roger Baka, prophète Roger Baka, apôtre Roger Baka, pasteur Roger Baka. Il faut vous appeler qui exactement? Les moindres de tous. Les moindres de tous. Le plus petit avec de quoi tous comme les serviteurs de Dieu. Avec quoi comme fonction ou charge? Le moindre, le Dans les 5 galérien, ministères, vous avez commis à la responsabilité de la restauration des valeurs spirituelles inversées. Parce que, Arnold, il faut retenir une chose. Dieu ne travaille pas avec le titre. Dieu ne travaille pas avec la mention Éphésiens 4, 11 à 12. Il a fait aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement de ça. Mais Dieu ne travaille pas avec le titre qu'il vous donne. Il travaille avec des vases disponibles. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, je paraphrase. Comme des dispensateurs, des bons dispensateurs de diverses grâces. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est ta disponibilité d'être au service pour les autres. Parce que tu peux avoir le titre, mais tu refuses de mettre au service des autres les dons que Dieu t'a donnés. Donc, Dieu, c'est pas le titre, Dieu, c'est des vases disponibles. Dieu, c'est des vases disponibles. Très bien. Ça commence déjà bien avec vous. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'état de droit selon la pensée des dieux. Alors, je rappelle ici qu'en politique, il y a eu la théocratie, ça veut dire le pouvoir qui émanait des dieux. Okay. Mais le monde a basculé dans la démocratie, justement, le pouvoir du peuple. Mais nous allons essayer un tout petit peu de parler de la pensée des dieux selon l'état de droit, justement, selon la pensée des dieux. Comme bien même que Dieu a chargé maintenant l'homme, comme je venais de illustrer tantôt avec la démocratie. Mais est-ce que, selon vous, quels sont les critères auxquels on peut dire ces pays étant des pays libres? Ces pays respectent l'état de droit, selon vous, étant qu'évangéliste? Merci. C'est une question très pertinente que d'ailleurs je pense que nos amis qui ont fait le droit seront mieux placés pour bien définir. Mais puisque tu parles de la pensée des dieux, je crois que, premièrement, nous devrions chercher à comprendre ce qu'on entend par droit. Parce qu'il y a un État, on sait. Maintenant, quand on dit, on associe à l'État ce qui est la mention de droit, ça nous renvoie complètement dans la compréhension de ce que nous entendons par le droit. Bon, nous savons premièrement que le droit est une faculté. Parce qu'aujourd'hui, quand tu poses une question à quelqu'un, tu lui dis, que fais-tu à l'université de Kinshasa? Que fais-tu à l'université protestante au Congo? Il te répond, je fais le droit. Donc, autrement dit, le droit est une faculté. Ça, c'est la première définition que je peux facilement partager avec les amis qui nous suivent. Mais la deuxième définition, elle est aussi définie de manière subjective ou objective.
Mais je me limiterai plutôt à savoir que le droit, c'est un ensemble de prérogatives qui sont reconnues à une personne ou à un sujet de droit d'exiger à son bénéfice une certaine prestation éventuellement sanctionnée par l'appel de l'autorité publique. Mais ici, là, c'est l'ensemble de lois en vigueur dans une société donnée. Maintenant, ici, la société dont tu parles, c'est une société qui éminemment reçoit des lois qui viennent de la part de Dieu. C'est comme ça qu'à cette époque, tu entreras dans le livre de 1 Samuel au chapitre 12. Parce que là, l'Éternel Dieu est en train de définir ce qu'il veut, ce que lui appelle un état de droit selon lui. C'est-à-dire que c'est un ensemble de lois édictées par Dieu pour réglementer l'exercice. Mais comment est un état de droit selon la pensée de Dieu? Un état de droit, tu vois, il y a ce qu'on appelle le droit, qui est l'ensemble de lois votées par des hommes. Ok. Mais quand on dit un état de droit selon Dieu, selon Dieu, ça veut dire c'est un état. Parce que la Bible est un récit où Dieu a défini les lois, la manière dont nous devons nous conduire. D'ailleurs, tu dois le savoir qu'on peut dire un état de droit arabe. Le monde arabe, toutes les lois qui dirigent la société arabe se trouvent dans le Coran. Aujourd'hui, toutes les lois qui font l'objet de la manière dont nous devrions vivre au Congo, regarde bien la Bible aussi, tout ce que la Bible interdit, c'est ce que l'État congolais interdit. Donc tu verras que le droit est calqué selon le modèle des recommandations de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut seulement se référer aux 10 commandements. Quand tu te réfères aux 10 commandements, qui a été scindé en deux, tu comprendras ce que Dieu appelle respecter le droit. Le premier commandement, vous le savez. Jusqu'à 10. Maintenant, quand est-ce que un homme peut se dire que c'est un état de droit? C'est lorsque le premier citoyen que Dieu a établi. Parce que dans la pensée biblique, il y a un moment donné, les enfants d'Israël ont voulu être dirigés comme les autres nations. Par conséquent, ils ont rejeté Samuel le prophète. Alors Samuel le prophète est allé s'adresser à Dieu pour dire, Seigneur, ils ne veulent plus de moi. Autrement, il voulait dire, ils ne veulent plus être dirigés par tes lois. Ils trouvent que tes lois sont dures. Ils veulent que tu leur établisses un roi qui va les diriger. Et Dieu répondit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Wow. Autrement dit, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Alors maintenant, ce roi-là, qui devait diriger Israël, pour la première fois, il s'appelait Saül. Et tu verras que lorsque Saül a été oint, l'Éternel Dieu, la première de mission qu'il lui a donnée, c'était de lui dire que lorsque tu iras en guerre, il faut bien comprendre, tu vas dévouer par interdit le roi que tu vas arrêter. Tu le tueras. Tous les animaux que tu trouveras là-bas, tu les sacrifieras. Tu ne garderas même pas une brebis. C'était la première épreuve. Cela est répertorié dans le livre de 1 Samuel chapitre 12, 1 Samuel chapitre 13. Alors, regarde maintenant, la Bible va qualifier à un moment donné le roi Saül d'insensé. Pourquoi? Lorsque je lis la parole de l'Éternel dans le livre de 1 Samuel chapitre 13, au verset 13, voilà ce que dit la Bible. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Selon Dieu, voilà un roi qui s'est comporté en insensé. C'est un prophète qui lui dit, comme pour lui dire, tu n'as pas suivi la droiture de l'Éternel. Tu n'as pas suivi les chemins que Dieu t'avait demandé. Tu n'as pas suivi les commandements que Dieu t'avait donnés. Alors, qu'est-ce que nous disons maintenant? S'il faut que je parle de Dieu en agissant avec l'état de droit, je dirais, bibliquement, nous entendons par état de droit une nation où le droit et les libertés des hommes sont respectés indépendamment des individus qui gouvernent ou de qui ne gouvernent pas. Il faut reprendre encore cette phrase. Je dirais par rapport à Dieu.
C'est un ensemble. L'état de droit selon Dieu. Oui, l'état de droit selon Dieu. C'est un état qui est dirigé dans le respect des droits et libertés. Tel que le préconise la Bible, sans exception d'hommes, de femmes, autrement dit. Sans discrimination. Sans discrimination de qui est au pouvoir, qui ne l'est pas. Et à ce moment-là, nous pouvons affirmer dire que c'est un état de droit. Donc vous respectez les droits et les libertés de chacun. Et sans discrimination. Ça s'appelle état de droit. Parce que, à ce moment-là, tu vas voir maintenant les lois. Parce qu'il y en a deux dimensions. La première dimension de loi, ce sont des lois édictées par des hommes qui sont acceptées dans la perception démocratique. Il faut jamais oublier. Dans la perception pas théophanique ou théocratique, mais dans la perception démocratique. C'est la loi de la majorité. Quand la majorité adopte quelque chose, vous l'acceptez. Et devant Dieu, cela devient une loi. Pourquoi? Parce qu'il dit dans sa parole, c'est que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc vous comprenez déjà par là qu'il y a des lois qui sont édictées par des hommes pour l'organisation de la société, parce que la société, elle est organisée en fonction des valeurs morales et physiques. Quand je dis morale, c'est un ensemble de lois que nous pouvons décider de tous pour conduire notre moralité. Mais physique aussi, parce qu'il faut respecter les individus qui sont là-dedans. Donc moi, je répète ici, je dis à tout le monde, un État est dit État de droit dans la conception de la Bible. C'est lorsque cet État qui a voté des lois respecte des lois qu'il a votées, en respectant, je répète, le droit de chacun. Le droit de chacun. Les libertés de chacun. Puisque vous les avez votées, cela fait état de droit, cela fait état de loi chez Dieu, parce qu'il dit, c'est que vous lierez sur la terre. Sera lié dans les ciels. Très bien. On vous suit avec beaucoup d'attention. Vous avez dit tantôt qu'il y a deux dimensions de loi. Il y a la loi, les lois établies par les humains. Les hommes et la loi divine. La loi divine, justement. Okay. Alors, entre les lois établies justement par les humains et les lois établies par la divinité, quelles sont les meilleures lois qui pourront développer un pays? Les meilleures lois, dans la mesure où nous attendons les résultats escomptés. Et dans la mesure où nous observons qui sont les exécutants de cette loi. Et aussi, dans la mesure où il faut regarder la qualité de la personne qui est censée protéger les droits et les libertés. Donc, je vais parler de trois choses. La première des choses, c'est les résultats. Autrement dit, nous sommes sur une route où il y a l'embouteillage. Oui ou non? Oui. Quelle est la loi? Nous devons tous marcher dans une seule bande. Mais si nous constatons, par rapport aux résultats sur le terrain, qu'il y a des gens qui font une deuxième bande, qui ne sont pas sanctionnés, à ce moment-là, nous disons la loi des hommes, elle est caduque. Elle ne vaut pas la peine d'être établie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut réprimer celui qui marche à l'encontre. Donc, à ce moment-là, nous posons la question, est-ce qu'un homme peut-il désobéir à Dieu sans qu'il soit sanctionné? Non. Il sera sanctionné. Je préfère la loi de Dieu. Ça, c'est de un. De deux, j'ai parlé des résultats. Maintenant, celui qui est censé exécuter, est-ce que lui-même se conforme? Parce que la Bible dit, la renommée de l'Éternel s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire que quand Dieu dit quelque chose, il le fera, peu importe la situation des forces majeures. Wow. Or, nous avons des gens qui édictent des lois, qui sont en même temps contrevenants de leurs propres lois. Quand c'est à son avantage, c'est bon. Quand c'est le désavantage, non, la loi devient mauvaise. Il faut la changer. Tenant compte de ça, je préfère encore la loi de l'Éternel parce que la Bible dit, dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 16 à 17, je paraphrase. Ne vous y trompez pas. Tout don parfait et toute grâce excellente
descend de l'Éternel d'en haut des lumières. Voilà la qualification. En qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu ne change pas. Je préfère encore la loi de Dieu. En termes de celui qui doit exécuter la loi, surveiller son application. Je préfère encore Dieu. Maintenant, je dis encore maintenant, l'homme est faillible, mon frère. L'homme est faillible, l'homme est imparfait. Même l'exécution de loi qu'il vote devient faillible et imparfaite. Donc, je préfère encore Dieu. Mais je dirais, pour qu'une nation soit bien dirigée, pour qu'un État soit bien dirigé, Israël a connu deux fonctions. La fonction royale, c'est la personne qui préside à la destinée politique. Mais on ne pouvait pas les laisser tranquilles. Il fallait restreindre ces lois. Tu peux lire la parole de Dieu. L'ensemble de lois que Dieu a données au roi. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 17, le verset 15. Est-ce qu'on peut lire? Pas de problème. Allons-y. Vous avez tout ça en tête. Ça, c'est très bien. Hosanna. Deutéronome 15. Deutéronome 17. 17, 15. 14, on descend. Alors, on va prendre Deutéronome. Moi, je suis déjà. Oui, 17. Oui. 14, on descend. Ouais. On va prendre en lui au nom de Jésus. Voici les lois que Dieu donne pour un état de droit. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Là, c'est l'État. Oui. Tu vois? C'est l'État. Le pays que Dieu te donne, c'est l'État. Parce que le pays que Dieu te donne, il mettra à la disposition de l'État de mécanismes de contrôle, de surveillance pour l'exécution des lois. Comme ici, les éléments d'État existent. Nous avons la police. Nous avons l'armée. Nous avons le cours et tribunaux. Nous avons la justice et enfin, nous avons le service des renseignements. L'administration en général. Tu vois tous ces éléments-là? Ce sont des éléments d'État. C'est-à-dire que les éléments qui existent pour mettre hors d'état de nuire toute personne qui veut déranger les droits et les libertés. Donc il dit, quand je te donnerai un État, en fait, il y a un État qui est là. Je vais te donner un État avec tous ces éléments. Maintenant, tu peux continuer. Lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, voilà, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. C'est-à-dire que il adviendra un jour où quand je vous donnerai un État et que vous l'aurez possédé, vous vous êtes installé. Vous ne pouvez pas vivre en désordre. Mais il y aura un jour, à la majorité des suffrages universels, comme je te dis ici, à la majorité de ceux qui veulent voter des lois, je vous laisserai la liberté de faire votre démocratie. De vivre selon les lois que vous allez établir par votre façon de vivre. Mais l'idée peut venir. Nous avons besoin d'un roi. Maintenant, le roi que vous allez choisir, je vous donne ma loi. C'est quoi? Tu mettras sur toi une roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Je passe pour éviter les débats là-dessus. C'est une loi. Non, on n'était pas dans ça. Ils ont voté ça. Non, c'est-à-dire que Dieu leur a dit, je vous donne ma loi. Non, non, ça, il faut, non, on n'était pas dans ça. Oui, maintenant on va dans... C'est biblique, ça. Oui, on va dans 16. Non, il faut que je reprenne. Ouais. Tu mettras sur toi, ça c'est Dieu qui parle. État de droit. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Qui sont mes frères? Les 12 tribus d'Israël, dans les cas échéants. Non, on va contextualiser ces débats. On va prendre les cas de la RDC. S'il faut qu'on anticipe alors. Bon, parce que ici, ça va faire débat parce que vous voulez pas... J'aurais voulu qu'on continue. Qu'on continue l'ensemble des lois. Ok. Et puis tu peux revenir. Et puis je pose la question. Sens-toi à l'aise. Tu ne pourras pas te donner un étranger. Loi selon Dieu. Qui ne soit pas ton frère. Si vous les respectez, vous êtes dans son état. Les droits selon Dieu. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une très grande garde. Lui, le roi en question. À cette époque, ce sont les chevaux, la sécurité. Ce sont des chevaux. On comptait le nombre de chevaux. Pharaon en avait en forme de char. Tu vois, Pharaon avait des chevaux qui constituaient l'armée, la garde rapprochée du roi.
Et chaque cheval avait une caravane derrière lui qui transportait 3 militaires. Il en avait à peu près 300. Donc, si vous multipliez par 3, ça fait, il avait 900 militaires. Maintenant, Dieu dit ici, dans le tas que je voudrais que vous puissiez être, je n'ai pas besoin d'un roi qui se donne beaucoup de sécurité. Ok. Il a peur de quoi? Si moi, Dieu, je te rejette, laisse la porte ouverte. Si je veux qu'on vienne te tuer, laisse qu'on vienne te tuer. Si je ne veux pas qu'on te tue, personne ne te tuera parce que c'est moi Dieu qui t'a établi. Alors, maintenant, Dieu disait, l'homme peut se sécuriser par rapport à lui, Dieu. Alors, il veut pas que la sécurité soit grande parce que il dit, il faut que tu travailles bien pour que tu sois bien aimé. Il peut t'arriver que tu ne travailles pas bien, mais tu te sécurises pour qu'on te touche pas. C'est l'état de droit selon Dieu. Très bien, très bien. Continue, mon frère, tu verras, c'est pas fini. La télé, c'est les temps aussi. Oui, mais parce lis que- seulement comme que ça, on passe. Oui, oui. Alors, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte. Et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Oui. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ces chemins-là. Ok. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. On refuse qu'il ait 2 femmes ou 3. C'est l'état de droit selon Dieu. Donc, un roi, selon le modèle de Dieu, Oui. dans un état Par de rapport droit, à la nation ne peut pas d'Israël. avoir... Mais Il c'est peut des pas. questions, d'ailleurs. Vous avez anticipé la polygamie, j'ai prévu des questions. Donc, Dieu refuse. Il peut pas. Ah. Et maintenant, la raison, Dieu dit. La raison est donnée. Ok. Afin que son cœur ne se détourne point. Trop de femmes détournent le roi. Salomon est allé adorer d'autres dieux. Parce qu'il avait épousé des femmes que Dieu avait interdites. Un jour, il y a même un sacrificateur qui lui a dit, mais Salomon, ne sais-tu pas que Dieu a dit, tu n'iras pas chercher des femmes auprès de ces étrangers. Donc, quand vous avez un chef d'État qui a 2, 3 femmes, c'est selon Dieu, c'est Son pas cœur bon. sera corrompu par une des femmes parce qu'ils sont nombreuses. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. C'est un état de droit selon Dieu. C'est-à-dire, d'abord, qui a créé le ciel et la terre? C'est Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 1. Donc, le premier propriétaire foncier de l'État, c'est Dieu. Donc, si vous méprisez ces lois, vous allez faire des bêtises parce que vous n'allez pas respecter les choses. Or, dans le prescrit de droit, selon lui, il dit, il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Donc, il faut qu'on en arrive à un point où vous devez savoir que si vous voulez un état de droit, oui. Mais selon Dieu, c'est la Bible. Très bien. Que je continue ou je peux poser des questions? Tu peux lire comme ça, tu verras un élément très important. Encore la loi de Dieu. Et qu'il ne fasse pas des grands amants d'argent et d'or. Pas d'accumulation derrière les richesses. Des détournements. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas. Comme pour dire, les jours où tu deviens roi, on compte tes biens. Et les jours où quelqu'un te succède, on regarde ce que tu as amassé par rapport à lorsque tu étais arrivé. Voilà un état de droit. Et si on ramène ça rapidement à la RDC, parce qu'on avait commencé avec les analyses. Non, on ne peut pas, tu sais, on ne peut pas le ramener directement. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le vrai choix. Est-ce que la RDC a choisi Dieu? Moi, je n'ai donné que l'interprétation biblique. Voilà d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je dis à tous ceux qui me suivent. Moi, je suis un mandaté de l'Église. Quand je parle, je prêche ce que la Bible a dit. Je n'oblige personne à l'accepter ou à le refuser. Je ne peux pas me parler de ça pour la RDC. Mais au moins, tu m'as posé la question. Moi, je t'ai montré la pensée biblique qui est l'ainsi dit l'Éternel. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas, ne croit pas. Parce qu'on a déjà pris 30 minutes avec beaucoup de documentation. Très bien. Alors, je commence rapidement, au lieu de commencer par la polygamie, je commence par la congolité, justement, parce que vous l'avez relevé ici. La Bible dit que tu vas choisir un roi qui émane de tes frères, qui vient de tes frères. Alors, première question, savoir qui sont, je prends le cas de la RDC, qui sont nos frères, qui est congolais, selon vous? Et congolais, selon la loi, c'est tout. Personne qui est née sur le sol congolais. Et je ne pense pas que ça soit seulement au Congo. Même tout enfant qui est né en France, d'office, il a la nationalité française. Je pense à bâton rompu. Et alors, vous avez dit ici, selon l'état de droit, selon la pensée de Dieu, j'ai écrit, Dieu veut que nous n'ayons pas de lois qui sont discriminatoires, que nous n'ayons pas des restrictions des libertés des autres. Exactement. Alors, sans porter atteinte aux droits et aux libertés des gens, des indépendamment des hommes, des femmes, des autorités ou non, opposition. Non. Pas de discrimination. Dieu n'aime pas ça. On reste à l'état de droit selon la pensée de Dieu. C'est ça le débat. Oui. Alors, pensez-vous que la loi de la congolité viole la pensée de Dieu ou
accompagne justement la volonté de Dieu. Si on veut un modèle, si on veut s'exhorter, autrement dit, si on veut se donner des arguments absolus, si on veut sortir de doutes, on prend Israël, on prend Dieu comme notre modèle. C'est une proposition, c'est un message. On donne l'exemple pour ainsi dire qu'on ne sera pas le premier à le faire, telle nation l'a fait. Là, c'est une prédication, c'est un enseignement. Maintenant, ça deviendra une loi au Congo si au-delà des propositions bibliques, on l'adopte par l'Assemblée générale. C'est pourquoi j'ai dit, dans le livre de 1 roi, dans le livre de Deutéronome 17, tu verras la Bible a dit, vous aurez voulu à un moment donné de vous donner un roi. Donc, on parle de la majorité. J'ai pas très bien compris. La congolité, regarde, viole la pensée de Dieu, oui. Je t'ai bien répondu. J'ai dit, si vous voulez savoir si la congolité viole la pensée de Dieu, on vous donnera Deutéronome 17, 14 à 15, pour vous donner les modèles d'Israël qui dit, il ne veut pas ça. On s'est compris? Il ne veut pas de la congolité. Il ne veut pas il ne veut pas d'un roi étranger. Un roi étranger. Ça, c'est la Bible. C'est la Bible qui dit. Il valide la congolité. Il dit, il faut la congolité. C'est ça. Donc, Deutéronome 17, 14, 15 valide la congolité. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut-il se limiter à valider la congolité parce que Deutéronome le dit? Ça, c'est notre paire de manches. Une loi ne peut être acceptée au Congo que lorsqu'elle est acceptée sur la majorité de plus de 60. Prenons le cas que c'est accepté. Ici, là, soit, ça passe par le vote. Parce que je te dis, c'est que vous lierez sur la terre. Sera lié au ciel. Alors, tant que cette loi, à la majorité au Parlement, n'est pas passée, frères et sœurs dans le Seigneur, si vous l'appliquez, vous faites la discrimination. S'ils appliquent ça. Parce que la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au... Or, ici sur la terre au Congo, quelle est l'institution qui est censée émettre des lois et dicter des lois pour diriger la société? L'Assemblée nationale. Bon, si l'Assemblée générale n'a pas adopté une loi, vous l'appliquez, vous violez Dieu. Puisqu'à la majorité, ce n'est pas adopté. Prenons le cas que c'est adopté alors. Mais ça devient maintenant une loi pour ceux qui les ont faites. Dans ces cas-là, Dieu dit, je me soumets à ce que vous dites parce que ce qui sera lié sur la terre, ce que vous lierez sur la terre, sera lié au ciel. Donc, vous voyez, la pratique de la Bible demande beaucoup d'intelligence. Parce que vous pouvez dire que c'est une bonne loi. Moi, je l'ai soutenue. Moi, je dis que c'est une bonne loi. Moi, je l'ai défendue. Mais est-ce que c'est accepté à la majorité au Parlement? Sinon. Vous, personnellement, vous êtes pour cette loi-là? Non, moi, je ne suis pas pour cette loi-là. Je suis pour la pensée biblique. Je te dis, moi, j'ai des autorités. C'est ça le vrai problème avec moi. Il faut que les gens qui me reçoivent à la télévision me comprennent. Moi, j'ai des autorités. La première autorité, c'est les Écritures, c'est-à-dire ce qui est écrit. Maintenant, au-delà de ce qui est écrit, j'ai celui qui donne l'intelligence des Écritures. Il s'appelle le Saint-Esprit. Pourquoi c'est lui? Parce que dans Genèse 1, 1 à 2, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le Saint-Esprit mouvait sur les eaux. Donc, depuis la création, le Saint-Esprit connaît l'histoire. Il peut bien m'expliquer la Bible. Donc, tout ce que la Bible dit, je fais. Tout ce que le Saint-Esprit dit, je me réfère à cela. Je ne me réfère pas à autre chose. Bon, maintenant, la question c'est de savoir, puisque je me réfère à la Bible, dois-je imposer les Congolais d'accepter cette loi? Non. Pourquoi? Parce que je les ai édifiés par les Écritures, mais je ne les ai pas imposés. Pour que cela passe, il faut qu'à la majorité, que cela soit voté. Ici au Congo, je ne connais pas trop le droit. Je crois qu'il y a deux mécanismes. Le premier, c'est l'Assemblée qui peut voter. Nationale, oui, justement. Ou ça doit passer au référendum. Et voilà. Donc, on peut réviser la Constitution. On consulte la population pour dire, êtes-vous d'accord? Je reviens sur ça. Si les deux choses ne sont pas faites, j'insiste. Si au niveau du référendum, parce que, attends, qui te dit que tout le monde est d'accord cette loi? Parce que moi, je l'ai dit. Non. Qui te dit que tout le monde est d'accord avec moi? Parce que moi, je l'ai dit, non. Il y a des gens qui sont pas d'accord. Est-ce que je peux me prévaloir, moi, du droit de dire que ce que je dis, c'est ce que tout le monde accepte? Ça serait vraiment être, c'est se donner une place que Dieu ne te donne pas. Donc, vous devez consulter la population par référendum.
Si par référendum, le peuple accepte, Dieu est d'accord. Parce que vous n'avez pas violé les gens, vous avez suivi la loi de la majorité. Si le Parlement l'adopte, c'est-à-dire que le Parlement, c'est le représentant de la population. Mais tant que ces deux choses ne sont pas faites, toute tentative de vouloir appliquer cette loi est une désobéissance à l'Éternel parce que le peuple en bas n'a pas accepté. Très bien, je vais vous dire la ça, vérité. Ouais. Et puis on va prendre la partie ici et touche à tout. Il y a deux propositions de loi qui font polémique justement. Et il y a la proposition de la loi avec l'honorable député Mbaou, auquel beaucoup de personnes pensent seulement qu'il a proposé, il a fixé la dot à $500. Mais il a proposé aussi la loi dans ces trois propositions. Il a parlé de la polygamie aussi, puisque nous parlons d'un état de droit selon la pensée de Dieu. Est-ce que Dieu autorise la polygamie dans sa pensée ou Dieu, selon la Bible, est contre la polygamie? C'est une très belle question. Moi, je pense que la première, je parle de la polygamie. La polygamie, c'est le fait qu'un homme fasse le choix d'épouser deux ou plusieurs femmes. C'est ce qu'on appelle la polygamie. Maintenant, excuse-moi, j'ai comme l'impression à Brazzaville ici là, nous sommes séparés par le fleuve Congo. C'est toléré. Déjà? Non, ça fait longtemps. La polygamie? Oui. À Brazzaville, c'est toléré. Un homme peut venir faire le choix. C'est légalisé, en fait. Et il parle avec sa femme. C'est pas qu'il le fait de manière unilatérale. Il dit à la femme, nous allons nous marier. Mais, j'ai choisi pour la polygamie. Si la femme dit oui, de manière conséquente, elle entre dans un mariage où elle sait que mon mari aura d'autres femmes. Parce qu'elle a accepté. Il n'a pas obligé la femme. C'est-à-dire, avant que le mariage ne s'efface. Moi, je connais un mariage qui a été annulé à la mairie de Brazzaville. Moi, j'étais là. Lorsqu'on a posé la question à l'homme, veux-tu la polygamie ou la monogamie? L'homme a répondu, je suis pour la polygamie. Quand on pose la question à la femme, êtes-vous d'accord avec le choix de votre mari? La femme a dit non. Le ministre, si c'est des affaires du mariage, comment on l'appelle, les mots m'échappent. L'officier de l'État. L'officier de l'État, justement. Il a dit non, ce mariage est annulé. Donc, la polygamie, encore une fois, ça doit être un consensus. Par consentement, justement. Avec l'homme et la femme, avant de venir se présenter devant l'officier de l'état civil. Je prends le cas de Brazzaville que je connais. Vous devez accepter que la femme sache que je suis en train d'entrer dans un mariage où demain l'homme, avant d'épouser une deuxième femme, il dira à la première femme, viens m'accompagner, nous allons épouser une deuxième femme. Maintenant ici, tu me poses une question, je te renvoie encore comment j'ai fait avec la congolité et je n'impose personne, mais je montre le tas de droits selon Dieu. En édictant la loi de l'Éternel, étant absolu, ce qui peut créer la paix, l'harmonie parmi les hommes, c'est les Écritures. Ça, les hommes attendent. Donne les Écritures sur la polygamie. 1 Corinthiens chapitre 7. Les femmes attendent, les hommes attendent. Parce que les femmes aussi ont des droits. Je te dis Je vais poser cette question. L'état des droits selon Dieu. Faut pas voter une loi à l'avantage des hommes en défaveur des femmes. C'est parce qu'elles n'ont pas assez de voix. Parce qu'il faut dire aussi la vérité. Si vous devez faire passer une loi de la polygamie au Parlement, écoutez-moi, sans prier, sans faire l'intercession, cette loi est déjà passée. Parce que les hommes sont majoritaires au Parlement. Ils ne sont pas représentés valablement. Je vais vous poser la question sur la polyandrie. Je viens. Donc, commencez par la polygamie d'abord. Ne dites pas à l'Assemblée nationale, au Parlement, que la loi est votée. Non, la loi n'est pas votée. Vous êtes majoritaire et vous avez profité de cette majorité pour faire passer la loi. Le jour où vous voulez voter cette loi, dans une communauté de 500 députés, il faut qu'il y ait 250 femmes, 250 hommes. Comme ça, vous êtes équitable. Ça crée l'équilibre. Oui, ça crée l'équilibre. Quand vous votez la loi, si ça apparaît 300, donc 50 femmes ont accepté. La loi passe. Mais dans le cas échéant, je proposerai la pensée de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 7. Je veux bien rester vers le verset 1. Et nous nous limitons au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 à 3. 1 à 3. Ouais. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Donc, ils avaient écrit à l'apôtre Paul au sujet des dossiers qui troublaient la société de Corinthe. Comme ça trouble aussi la société congolaise. Voilà pourquoi je prends le modèle de Paul qui a résolu beaucoup de problèmes et qui peut nous aider aussi à résoudre les nôtres. Okay. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femmes. Voilà, Paul va loin. Paul dit, quand vous proposez une femme, moi j'en propose rien.
Vous voyez comment Paul va à l'encontre de ce qu'on propose. Il dit non, il faut que l'homme ait une femme, monogamie. Et les autres disent non, mais il faut qu'il y en ait deux. Et il croyait que de ces deux propositions, Paul accepterait. Paul est allé plus loin, il dit, pour moi, je préfère qu'il n'y ait ni une femme, ni deux, que vous restiez célibataire comme moi. Waouh! Vous voyez que vous me proposez, vous me demandez quelque chose aujourd'hui. Si je donne ma proposition, les autres peuvent être énervés. Les uns peuvent être contents. Mais moi, je dis l'absolu. C'est ça le vrai problème avec moi. Je dis ce qui est écrit. Alors, je suscite des gens qui m'aiment à gauche et je suscite des gens qui me détestent à droite. Voilà le cas ici. Vous parlez de la polygamie. Paul dit, moi, l'apôtre des gentils, suscité par l'Éternel pour enseigner les gentils. C'est Dieu qui a suscité Paul. On ne peut pas refuser les écrits de Paul. Paul dit, je veux que vous n'ayez aucune femme. Bon, on a dit, moi, la polygamie, rejetée. Monogamie, rejetée. Qui sont ceux qui seront capables au Parlement là-bas, au Sénat, au Congo, de s'abstenir de la femme pour ne pas commettre l'adultère et l'impudicité? Ils seront combien? Donc, lis les Écritures. Toutefois, virgule, pour éviter l'impudicité. Donc, tu comprends que dans une société où tout le monde se déclare célibataire, l'impudicité aura un taux élevé. C'est pourquoi on dit toujours, entre le célibataire et les hommes mariés, le taux de l'impudicité est très élevé chez le célibataire parce que l'incontinence, Dieu a créé l'homme avec les désirs, pulsions sexuelles. Ils ne sauront pas les gérer longtemps. Les hommes qui sont mariés, quand ils ont des pulsions sexuelles, ils se limitent au niveau de sa femme. Mais j'apprends, excuse-moi, qu'à Kinshasa, ceux qui commettent plus l'impudicité et la débauche, ce sont des hommes mariés et des femmes mariées. Voilà, ça commence à troubler maintenant tout le monde. On vous a donné le moyen de retenir la débauche, mariez-vous. Mais vous, vous êtes mariés, il semble que c'est vous qui commettez maintenant les bêtises plus que les célibataires. Même en Europe, là-bas, c'est plus des femmes. Il me semble que le cas au Congo, c'est ça. Je me crée toujours les ennemis. Je continue. Ok. Alors, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme. Que chaque homme ait sa femme. Et là, regarde, c'est A-I-E. C'est le singulier. C'est pas le pluriel. C'est pas le pluriel. Donc, si nous devons prendre, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, le modèle de développement que prône Dieu comme étant un état de droit, il estime que ça serait déranger le droit des femmes si vous en prenez deux. Dieu donne le modèle de développement d'une société organisée. Il dit, les femmes se sentiront gênées. Elles se sentiront violées dans leurs droits. Voilà pourquoi qu'un homme ait sa femme. Donc, vous voyez déjà que si nous devons procéder aux propositions de Baka, je ne prends pas ma position parce que moi, on peut me contredire. Dieu est contre la polygamie. Il a dit que chaque homme ait sa femme. Sa femme, c'est pas ses femmes. Ensuite. Et que chaque femme ait son mari. Donc, s'il y a quelqu'un qui prône la polyandrie au Parlement, Dieu l'a fait tomber. Donc, il dit à cette femme-là, arrête, tu marches à l'encontre de ma vision. Je suis le créateur des cieux et de la terre. J'ai entre mes mains ton souffle et tes voix et tes bénédictions. Si tu marches contre moi, je peux te retirer le souffle de vie. C'est interdit pour un homme d'avoir plusieurs femmes et c'est interdit pour une femme d'avoir plusieurs hommes. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 3. Le débat est clos au Parlement. Autrement dit, je vais réfléchir par absurde. On n'est pas obligé de suivre le chemin de Dieu. Vous savez, Dieu dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Ça dit, Dieu dit ceci. Si tu n'as qu'une seule femme, tu vivras longtemps. Ça, c'est Dieu, le créateur du corps, le manufacturier de ton corps là. Il a dit, je sais que si tu as une femme, tu vivras longtemps. Mais si tu en as deux ou trois, tu vas mourir vite. C'est comme ça que, si je dis cela, tu me poseras une autre question, je le dirai après. C'est comme ça que chez les Balouba, on dit, c'est là-bas qu'Ajibabidji ou Foi Lukasa. Épouse des femmes, tu mourras vite. Sanitairement, cela s'explique. Parce que, si nous prenons la vie de la chambre, il y aura déséquilibre dans tes pulsions circulation sanguine. Parce que, excuse-moi de te le dire, le sexe de l'homme ou l'organe de l'homme est un ensemble de muscles spongeux. Il n'y a pas d'os, il n'y a rien dedans. Et l'homme se sent dans une position de solliciter une femme lorsque le cerveau est vidé de sang. Alors le cerveau
tonifie le muscle spongé par le sang. À ce moment-là, l'homme perd le contrôle de sa réflexion. Quand un homme est excité devant une femme, et quand il est en acte, il ne réfléchit pas. Parce qu'une fois qu'il réfléchit, il produit la panne sexuelle ou l'éjaculation précoce. Donc, l'acte sexuel est étroitement lié à la circulation des sangs. Dis-moi, si c'est trop sollicité, quel est le sort de cet homme? Les manufacturiers t'ont dit, toi tu fais voter la polygamie. Donc, lundi, le sang circule rapidement, le cerveau est vide. Mardi, le sang circule rapidement, le cerveau est vidé. Mais un jour, tu auras le vide du cerveau. Tu sais qu'est-ce qui s'arrive quand le cerveau est vide? Accident vasculaire cérébral. Sanitairement, l'ouvrier, le créateur de ton corps, il te connaît mieux que toi. Mais quand vous dites ça, le pasteur Cass, c'est pas sa réflexion, justement. Il venait tantôt de se marier aussi. Lui, il soutient la polygamie. Dieu a dit, voici, je place devant toi la vie et la mort. Si tu choisis la polygamie, ce n'est pas, on va te comparer par rapport à Arnold. Non, on ne va pas te comparer par rapport à Baka. Non, on va te comparer par rapport aux années que Dieu avait prévues pour toi sur la terre. Tu sais, si tu connais l'homme qui a battu le record mondial de la polygamie. Il s'appelle Salomon. Salomon, ok. 600 femmes, 300 concubines. 900 au total. Et tu sais, il est mort à quel âge? Salomon n'a pas atteint 50 ans. Oh. Trop de sollicitations sexuelles. Et pasteur Cass, qu'est-ce que vous voyez en passant? Qu'est-ce que le Seigneur Trop de vous dit? sollicitations sexuelles. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit pour le non, pasteur pas le Cass? Seigneur, même la santé. Même la santé. Il ne vivra pas longtemps. Je te dis que tu peux mourir brusquement. Tu n'as pas appris qu'il y a des gens qui sont morts avec une femme à l'hôtel. Trop de sollicitations sexuelles. Pas et d'ailleurs, tu sais que ça, j'ai dit sur le plan sanitaire. Je te montre déjà que sur le plan sanitaire, c'est dangereux. Sur le plan biblique, c'est une désobéissance par rapport à 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends rapidement. Et si c'est la désobéissance, Dieu réprime la désobéissance par le salaire du péché. C'est la mort. Okay. Très bien, je prends rapidement directement la rubrique touche à tout. Parce qu'on me fait signe, nous sommes restés une vingtaine de minutes. Okay. Alors, rapidement, touche à tout, vous connaissez comment ça se passe à bâton rompu. Pasteur, prophète, évangéliste Roger Baka. Question simple, réponse simple. Coucher avant le mariage, est-il un péché, oui ou non? Mais c'est réglementé par la Bible. Une personne ne peut devenir ta femme que lorsque tu as payé la dot. Si tu regardes le livre de Genèse, chapitre... Vous commencez par oui ou non? Oui, c'est un péché. Coucher avant le mariage? Oui, c'est un péché. Genèse chapitre 24. Une minute, allez-y. Genèse 24. C'est la première institution du mariage qui a été établie dans la Bible. C'est Abraham qui envoie son serviteur Eliezer de Damas pour aller chercher une femme pour son fils. Eliezer de Damas a donné le présent. Il a donné le cadeau. Il a amené la femme. Ensuite, cette femme s'est unie avec Isaac et ils ont mis au monde Ésaü et Jacob. Voilà, c'est le modèle de la Bible. Encore une fois, je ne dis pas aux gens qui sont obligés de le faire. Moi, je propose mes autorités. La Bible et le Saint-Esprit. La Bible et le Saint-Esprit. Une minute dans chaque question. Deuxième question, justement. Est-ce que Dieu soutient l'opposition? Bon, écoute, d'abord, Dieu ne peut pas soutenir l'opposition. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, l'opposition n'existait pas. Il y avait le roi, mais qui était contrôlé par les prophètes. Donc, l'opposition du roi dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes. Voilà pourquoi dans 1 Samuel, au chapitre 12, au chapitre 13, je t'ai donné l'expression où Samuel, le prophète, qualifie le roi d'insensé. Je répète. 1 Samuel, chapitre 13, le verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel se choisit un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas obéi et tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Tu vois, c'est ça l'opposition biblique. Dieu ne pouvait pas laisser quelqu'un qui devient roi tout le droit de faire ce qu'il veut. Il sait que l'homme, quand tu lui donnes le pouvoir, il abuse. Et Dieu a choisi le prophète pour s'opposer à lui. Donc, l'opposition, pris dans cet angle,
pris dans l'angle de quelqu'un qui est capable de dire non, c'est-à-dire de dire le contraire de ce que le roi veut faire parce qu'il est roi. Il veut abuser de son pouvoir. Il veut faire des choses qu'il n'est pas censé faire parce qu'il dirige tout le monde. Le prophète vient lui dire non. C'est l'opposant du roi. Ça, c'est dans le système théocratique. Mais dans le système démocratique, nous avons l'institution qui dirige et nous avons une opposition qui contrôle les dirigeants. Parce qu'attention, devenir roi, devenir président n'est pas une chose mauvaise. Mais il faut que l'attitude de celui qui a cette place, qui préside à la destinée de tout le monde, soit surveillée. Parce que c'est un humain. Il peut se lancer dans la dictature. Il peut se lancer dans de décisions impopulaires. Mais bon, écoute, il abuse de tous ses droits. Voilà pourquoi, dans le système démocratique, il existe une opposition. Maintenant, la question, c'est de savoir, ici, Samuel dit à Saül, Dieu s'est choisi un autre. Que tu me comprends? L'opposition de Samuel a enlevé la royauté de Saül pour le donner à David. Comme pour dire, dans le système démocratique, lorsque l'on sent que tu vas à l'encontre de droits et libertés de tout le monde sans discrimination, l'opposition en termes de Saül a reçu mandat de dire non. Il ne faut pas qu'on t'acclame à tout moment. Ah non. Il ne faut pas qu'on te dise que ça va quand ça ne va pas. Alors l'opposition maintenant recevra le droit de proposer quelqu'un d'autre de mieux que toi, comme la Bible l'a dit ici. Mais cela ne se fera pas par la décision d'un opposant. Ça se fera selon les lois établies dans votre système démocratique, les élections. Très bien. Touche à tout toujours. Prophète Roger Baka, êtes-vous pour ou contre les différentes marches de l'opposition avant la période électorale? Je continue à dire ceci. Dans le système théocratique, il n'y a pour ou contre? D'abord, votre opinion. Je réponds par... Il faut commencer par pour ou contre. C'est difficile, pourquoi? Parce que c'est en même temps pour, c'est en même temps contre. Je vais argumenter. Question simple et réponse simple. Je connais des réponses. Pour, je suis contre pour, et je suis pour et je suis contre. Les marches de l'opposition. Je suis pour et je suis contre. Je me justifie. Je suis pour. C'est touche à tout. Hein. Dans la mesure où tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Autrement dit, selon les dispositions légales constitutionnelles que vous êtes assignés sur la terre, il est constitutionnellement connu, reconnu aux gens de s'exprimer par des marches et par tout ce qu'ils font. C'est connu dans la Constitution. Alors, si vous ne voulez pas respecter ce que vous avez dit, vous transgressez même l'Éternel que vous a laissé le droit de choisir ce que vous voulez. Maintenant, on pose une autre question. Est-ce que cette pratique de marche a-t-il contribué à l'édification d'une nation forte? Question. Sinon, il faut changer de méthode. Deuxième, pour l'intérêt supérieur de la famille, lorsque vous vous battez entre vous dans la maison et qu'on vous informe que le serpent est entré dans la maison, je laisse la réponse à tout le monde. Vous continuez à vous battre pour que le serpent puisse mordre l'un de vous, ou vous arrêtez d'abord votre bagarre, votre marche à l'intérieur, pour qu'ensemble vous vous occupez du serpent. Donc, dans le cas échéant, le Congo est agressé par le Rwanda, les M23. Je ne pense pas que le Rwanda, soutenu par Kagame, se retrouve dans la faiblesse quand il nous voit nous battre entre nous. Je ne pense pas. Donc je dis, concentrons nos efforts. Concentrons ce que nous pouvons. Marchons d'abord pour l'intégrité territoriale. Parce qu'il se peut que le serpent soit déjà là. Dans le cas échéant, le serpent peut mordre le président. Parce qu'il s'agit de la communauté de puissance qui est derrière cette guerre. Très bien. Le serpent peut mordre les opposants. Alors nous devons d'abord faire unité pour bloquer la chose. Dans ces cas-là, j'ai dit oui et non. Oui. Et j'ai dit oui parce que il arrive des fois, vous ne laissez pas d'autres mécanismes pour les opposants de parler. Ils disent ça, vous ne voulez pas. Ils demandent ça, vous ne voulez pas. Puisque vous disposez de tous les moyens de pouvoir de l'État, vous faites répression. Ils n'ont pas d'autre solution. À ces moments-là, ils appliqueront la technique de l'eau. Mais moi, en tant que prophète, dans des situations pareilles, je ne dis pas oui pour le gouvernement,
Je ne dis pas non pour l'opposition. Je consulte l'Éternel qui me dit le chemin que je dois choisir. Très bien. Pour diriger le peuple. Question simple. Ouais. Réponse simple. Toujours dans touche à tout. Lorsque vous regardez l'opposition avec Matata Ponyo, Katumbi, Denis Essangue, tout ce qui va avec, lorsque vous les regardez, si aujourd'hui le président Félix Tshisekedi faisait ses 2 mandats et qu'il terminait, selon vous, quand vous regardez ces opposants, qui vous voyez qui a l'aura qui peut gouverner et bien diriger la République démocratique du Congo dans l'opposition? Question politique, très dangereuse comme question. Vous manquez de sagesse, vous vous créez des ennemis. Et si vous ne faites pas attention, de l'argent sera financé pour que tu sois éliminé ou assassiné, abattu par des moyens que tout le monde ne comprendra pas. Mais voilà quand même la réponse que je vais te donner. Qui de l'opposition que moi je vois? D'abord de 1. Et tant que prophète? Non, là je n'ai rien, je ne sais pas parler en tant que prophète. Je parle en tant que citoyen congolais. Ok. Et que les gens me comprennent. Premièrement, cite-moi les noms, je vais essayer. Moïse Katumbi. Je ne connais personne dans ce pays qui a autant relevé les sports congolais jusqu'à présenter la nation dans des championnats africains et que nous ayons remporté des coupes. Il a hissé très haut les drapeaux de la République démocratique du Congo dans le domaine des sports. Personne ne peut le lui contredire. Moïse Katumbi. Personne. C'est de qualité. Je le lui reconnais. Donc, pour moi, il est un grand. 2. Matata Ponyo. Personne ne peut refuser à Matata Ponyo Mapon l'exploit de nous avoir amenés au point d'achèvement. PPTE, pays pauvre très endetté. Nous avons atteint le point d'achèvement de la dette avec Matata Ponyo. Il a hissé le drapeau de la République démocratique plus haut. Un grand aussi. C'est un grand. Waouh. Martin Fayulu. Je vais répéter, je ne connais personne, je m'excuse, qui a eu un parcours en commençant par député provincial, député national, candidat président de la République. Quelle trajectoire respectueuse. N'est-ce pas là le modèle de quelqu'un qu'on peut suivre? Apparemment, vous bouffez partout, comme les autres disent, vous êtes au pouvoir. Maintenant, apparemment, Katumbi vous a donné aussi quelque chose. C'est ça le problème. Pourquoi des éloges comme ça? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je suis dans les livres d'Ésaïe. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, le verset 1 à 5. Je suis dans Michée, chapitre 4, le verset 1 à 5. Au beau milieu, vous verrez dit, l'Église sera l'arbitre des nations, le juge d'un grand nombre de peuples. Aujourd'hui, dans ces pays, nous avons le gouvernement, qu'on appelle l'union sacrée. Nous avons l'opposition. Quand tu dis quelque chose qui lèse le pouvoir en place, tu es menacé. Quand tu dis quelque chose qui dérange les opposants, certains vont jusqu'à s'unir, à faire des réunions en ton nom, à mettre de l'argent en jeu pour t'éliminer, comme c'est mon cas. J'ai reçu message de l'Éternel que Baka, ce que tu as dit à la télé, on a siégé en ton nom, les moyens sont mis en charge pour qu'on t'élimine. Ce que vous avez dit Voici quoi? la méthode qu'on peut utiliser. On peut t'envoyer une femme pour t'empoisonner. Pourquoi? Parce que tu as dérangé les uns, mais tu as satisfait. Je vous mets ce que vous avez dit à la télé. Oui. Comme ça. Vous tous qui parlez là, vous étiez là. Je ne vous ai jamais entendu dire un mot sur Minemwe. N'a quitté Minemwe. Les lots où il y a un problème, toujours souffrir l'Est de la République, expansion territoriale, il y a empire qui m'a tout dit. Tout le monde le sait. On va vous travailler sur l'Est. Mais vous 4 là, je n'entends personne parler. Et vous croyez que je vais à la capture. Ce qui comble, on peut focaliser attention les lots comme encore. Attention. C'est votre frère. Mais bon, il n'a quand même un Congoté. Ou Sakana Congoté, Sakana Penaba chrétienté. Je profite de cette occasion en vertu du mandat qui m'a été conféré par Adonai. Il y aura dommage. Ceux qui viendront, prenez l'argent qu'on vous donne, c'est l'argent de votre pays. On va continuer. Okay. Des propos graves. Ne faites pas ce qu'il. Alors, quelle est la question par rapport à ça?
Vous avez dit, si on continue dans cette vidéo, Ouais. que parmi ces 4 personnes à dénoncer la guerre de l'Est, Oui. et qu'ils sont de complices pour la balkanisation. C'est Bon, grave. je pense qu'on va... D'abord, je vais corriger deux faits. Quand vous prenez une émission, vous faites le découpage. Ça ne vient pas des bacs. Ça vient du choix de la personne qui l'a fait. J'ai subi trop de problèmes à cause de l'Internet congolais. La façon de faire des Congolais. J'ai été haï par plusieurs personnes parce que quelqu'un a fait le découpage. Regarde le montage. Ça, je vois que tu parles de Yeba TV. Je le salue d'ailleurs. C'est une chaîne que j'aime beaucoup et qui a sa ligne éditoriale. Je le respecte. Mais moi, je viens parler de la Bible. Alors, vous allez constater que d'abord, on a affiché 4 personnes. Et moi, quand je parlais sur le plateau, il n'y avait pas les images de 4 personnes. Et finalement, j'ai dit ceci. Personne n'a jamais dit un mot sur Minembwe et dit que c'est Kagame qui est derrière le M23 et surtout que c'est le M23 qui nous agresse. Tu vois ces 4 hommes-là que tu as vus. J'ai peut-être oublié de parler de Denis Sesanga. Oui, on devait prendre ça. C'est un homme très intelligent. Denis Sesanga. Je te rassure. Moi, si je connais des hommes intelligents dans ce pays, Denis Sesanga, il s'est battu jusqu'à, je pense, à une certaine période, à soutenir même une force armée pour pouvoir défendre cette nation. Denis Sesanga. Bien oui, je crois que c'était RCD, si je ne me trompe pas. Mais un brillantissime. Seulement que je dis, je n'ai jamais entendu. Attention. S'il y a des vidéos, il faut envoyer. Hein. Que S'ils ont le salut du peuple soit la suprême loi. Ah, c'était dans ce contexte-là. Ok. Dans le contexte où, pour le salut de la nation, je vous entends, dites ces propos. Si vous le dites, demain vous organisez la marche pour l'Est, moi, Bak, je serai derrière vous et je vais dire aux gens de venir. C'est dans ces temps. Ok. Maintenant, ce qu'il faut peut-être corriger, c'est lorsque je dis, quiconque n'a pas tenu ce langage-là pour mobiliser tous ceux qui sont lui, tous ceux qui sont derrière lui, derrière cette guerre, parce que tu ne vas pas me dire que Moïse Katumbi n'a pas de gens. Tu ne vas pas me dire que Denis Sesanga n'a pas de gens. Tu ne vas pas me dire que Matata n'a pas de gens derrière lui. Et tu ne vas pas me dire que Fallou n'a pas de gens. Mais si seulement, un jour, j'entendais de mes oreilles, il ne sait pas que je n'ai pas entendu. 30 secondes. Je suis humain. S'ils l'ont déjà désigné comme ça, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne travaillent pas pour la balkanisation. Mais s'ils ne le disent pas, toute cette foule qui les suit sera distraite par la guerre de l'Est. C'était une mauvaise communication, cette Bon, mais en fait, c'est ce que vous appelez, vous, découpage. Lorsque vous prenez une partie de l'émission, vous le faites sortir du contenu. Ça prend un autre contexte. Et ça peut être de la manipulation. Quelque chose qui peut servir à comment vous appelez ça? À influencer l'opinion. Et surtout que je suis un leader d'opinion. Bon, avec modestie, je l'ai dit, je ne sais pas si je le suis vraiment. Mais il me semble que quand je dis des choses, les gens suivent. Pourquoi? Parce que j'incarne la voix de Dieu dans la nation. Rapidement, on tend déjà vers la fin, mais Fessile, vous avez quelle relation avec votre ami, le pasteur Moïse Mbiye? Oh, Moïse Mbiye, c'est un grand chantre. Hein. Un ami pour vous? C'est un grand chantre. Un ami, parce que dans l'œuvre de Dieu, on n'a pas de petits, on n'a pas de grands. Hein? Il faut respecter le Saint-Esprit, il n'a pas d'âge. Quand il entre dans quelqu'un, il n'est plus votre petit, il n'est plus votre grand. Sinon, dans 1 Samuel chapitre 3, le petit Samuel était encore dans la maison de l'Éternel. Il ne connaissait pas les lois de l'Éternel, ni les voies de l'Éternel, parce que l'Éternel ne lui avait pas encore révélé. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 6. Mais pourtant, Dieu le parlait. C'est pour cela que les sacrificateurs, Élie l'a respecté. Quand il est venu, il n'a pas dit petit Samuel. Il a dit Samuel, dis-moi ce que l'Éternel Dieu t'a dit. Donc, on ne peut pas dire que c'est un petit. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans sa musique. Amen. Mais que je reconnais aussi que Paul dit, est-ce que parce que je te dis la vérité, suis-je devenu ton ennemi? Parlons de la vérité, il y en a deux. La vérité absolue, c'est ce que la Bible dit. Et la deuxième vérité, ça s'appelle la restitution de la vraie version de fait. Ça aussi, c'est une part de la vérité. Donc, si je dis que ici, c'est pas bon, forcément, on n'est pas devenu des ennemis. Très bien. Un message pour lui rapidement. Je vais vous prendre 2, 3 et puis on chute. Un message pour le pasteur Moïse Mbiye. Il n'y a pas de problème entre vous deux? Non, vous savez, des fois, il y a une chose qui est importante, que tu dois savoir. Dans le domaine des médias, dans le domaine pastoral, dans le domaine politique, tu vois ces 3 domaines, beaucoup de gens vivent avec le coups bas. Je connais des gens qui ont construit des maisons dans ces pays pour avoir trahi Matata chez le président.
Je connais des gens qui ont construit des belles maisons ici pour avoir dit des choses d'un opposant chez le président. Ou d'avoir dit. Alors, dans notre cas aussi, ça existe. Il y a des gens qui savent qu'à un certain moment donné des niveaux d'élévation, les gens veulent entendre des choses qui sont en train de dorloter les oreilles. Et le pasteur a un niveau d'élévation, ils sont comme ça. C'est pourquoi il fait te dire, pasteur, d'ailleurs, tu sais, il a parlé mal de toi. Le pasteur, au lieu de le réprimer parce que... Bien sûr. Ok. J'aime la chanson Bibomba Bomba. Ah, il y a Kalabongo. Ça m'édifie beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que cette chanson dit, Bana Nanzambe Bobomba ni wabi. J'ai pas fini les questions touche à tout. Rapidement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Prenez 30 secondes maintenant. J'ai dit à l'Éternel, tu es ma force et ma forteresse. Ma plus haute retraite, le Dieu en qui je me confie. Pasteur, j'aime bien. Fally Ipupa, vous connaissez aussi? Oui, c'est un grand musicien du pays. Vous l'écoutez aussi? Oui, bah écoute, moi je suis pas tombé de la dernière pluie. Hein. Est-ce un péché pour un chrétien d'écouter la musique qu'on appelle mondaine? Mon frère, 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens 10. Donc, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne deviendrai pas esclave de quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire que le chrétien, il est sauvé par Dieu. On est d'accord? 30 secondes. Il est sauvé par Dieu, tu es d'accord? Alors quand il écoute la musique profane, quelle édification il a? En quoi ça le construit? Derrière chaque musique, il y a un esprit. Kofi a chanté pour Jésus. Psaume 33. Pourquoi ça joue pas à l'église? Psaume 33, 1. La louange ici aux hommes est droit. Pour que ta chanson soit jouée à l'église, on ne regarde pas l'œuvre, on regarde l'ouvrier. Vous estimez que les Kofi, les Fally sont pas droits? Non, selon les critères de la Bible. La droiture, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça commence par là. Quand la droiture, c'est Jésus. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es déclaré juste. On peut écouter ça? Non! 3 conditions. Si tu veux écouter, voilà ce qu'il dit. Je suis... Tout me permet. Mais tout n'édifie pas. Il faut chercher l'édification. Ça édifie. Ces verbes-là, oui. Moi, je te dis, je connais des chansons qui édifient. Hein. Chantées par les païens. Ce n'est pas chanté à l'église. Oui. Tu veux que je t'en donne une? Toi, tu veux dire que 2 Corinthiens chapitre... en exclusivité. Je prends 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes ne sont pas passées. Est-ce que Dieu a effacé la mémoire? Non. Si il efface la mémoire, tu deviens au bel moment. Parce que tout doit devenir nouvelle. Bomengo, Atankale. Redi Amisi. Libala. Libala. Oh, Libala, Redi Amisi. Libala de Redi Amisi. Il s'appelle Baïlo Kanto. Il vient de totaliser 20 ans ou 30 ans de carrière. Je le félicite. Ça, on peut jouer même à l'église. Papa! Il y a des choses pour lesquelles les chrétiens n'ont pas obtenu ce qu'on appelle l'inspiration. Mais c'est chanté dans le monde et ça a édifié les chrétiens. Quand il dit Libala, oh Libala, tout n'a sango. Ici, aidez-moi s'il vous plaît. Balo belayon de makambo. Ba kulutu babala kalaba ebinde sekele. Ba maman babo tabiso. Mani na kwaya na nzete bona tu la boum boum. Pasteur. A capella, pasteur. Mais c'est ça que j'ai fait à la capella. Au lobby, moi a capella. Basi mususu bazali ya kobala. On nous a rappé. Ba kolukela yo makambo na la vie. Moi, si akobala batala kabizali, ata akongenga, ata akotakataka lokola wolo, mobali akotala ndi motema. Ce n'est pas Baïlo Kanto. Baïlo Kanto. Si yo ya kotele malelo, olu bananga évangéliste Roger Baka ibi Baïlo Kanto. Et puis Jean Goubal par exemple, Baïbinga Bomwana. Mais quand Jean Goubal te chante, Baïbinga Bomwana, tous les enfants qui sont entrés dans l'armée, ils n'ont pas goûté à l'enfance. Très bien. Ils ont tenu l'armée. Très bien. On chute, on me fait sinon on a chuté complètement. Tu es content aujourd'hui et j'ai parlé des musiciens propres. Moi, je les connais tous. Très belle émission, ça, je les connais tous et je ne dirai pas. Vous n'êtes pas hypocrite. Je te dis, d'ailleurs, ceux qui me respectent plus, parmi les païens, chantent et les païens chrétiens. Ici, soyez bilingue. Mais. Na bateau, on va faire sanga limemia. La kutanana, voiture sans moteur. Cabossé. Cabossé, je salue. Cabossé, tika kitina, et puis sanga moteur. Mais moi, je voulais dire ceci. Vous, les hommes de l'Église, rapidement, prophète, parce que, mais pasteur Denis. Ferrego, là, il a un concert bientôt au stade. Pasteur Denis. Non, je te montre que je connais. Je sais, pasteur Denis. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne soyez jamais hypocrites. Reconnaître quelqu'un qui a fait des prouesses dans ton pays, c'est pas un péché. Oui, pasteur Denis, si, Abimichi, Azobeta, pétage. Alors, nous, Bishop Balanzam, les prophètes, Bishop Tazo, nous, on peut écouter ça. Est-ce que Sora Bengonde, par exemple, décourager, Baka, tu as ta voix? Il y a des références bibliques qui régissent la musique et la louange. 2.
La première référence est dans le livre de Psaume, chapitre 33, le verset 1. La louange, c'est... Question za mususu. Kasi nazo bisa, Dieu benga na Merci yemba. ceux qui pasteur de Nili Sabengo. Pour yemba. Ozo comprendre que nazana des autorités que je consulte avant de faire quoi que ce soit. La pétage. C'est un prophète. Et dans Zembo, ako benga na yemba. Au coquille, au coquille. Mais seulement il y a une chose. Allez-y. Avant de répondre yo na yemba na yo, ngana sous l'autorité des Écritures et du Saint-Esprit. Je dois d'abord le consulter. Mon frère, je vais te dire une chose. On reconnaît l'intelligence d'un homme par le comportement de sa femme. Moi, je suis la femme de Dieu. Avant que Nassala quoi que ce soit, je dois consulter mon mari. Mon mari, c'est le Saint-Esprit et les Écritures. S'il me dit non, j'arrête. S'il me dit oui, je le fais. S'il dit oui, Oyemina Denelesi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Ouais, parce que tu m'avais parlé de mon nom au début, hein. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Oui, on est arrivé à la fin. Pasteur Roger Baka, avant dernière question, vraiment, j'ai même peut-être oublié. Ouais. Roger Bakajika. Oui, c'est ça. Il paraît que comment on est à Bakajika. Ouais. Je m'appelle Bakajika. La mention des sols et le sous-sol appartient à l'État. C'est mon oncle paternel. Il s'appelle Bakajika. Je l'ai vu comment il mourait. La loi Bakajika. Oui. Maintenant, quand je dis Roger Baka, je dis aux gens clairement, Baka là, c'est le diminutif de Bakajika. Je n'ai point honte de ça. Maintenant, à la question de savoir si je suis Moulouba ou pas, voilà ce que je dis. N'avez-vous pas vu que un ami a tambourina moninga nae? Papa a tambourina ndeko nae. Mais amoni ndeko na koufiatria na souci. Jour aboti mwana, azu kombo muto ana pesi moi. Est-ce que cela fait de cet enfant Moulouba? Ah, ok. Deuxième aspect. Si mon oncle paternel est Moulouba, est-ce que un enfant est composé de papa sans maman? Bon. C'est comme ça que je t'ai dit. Pourquoi vous avez coupé le Baka? Pourquoi vous n'avez pas... Il y a combien? Mamba Kweli. Mina sema ka Swahili très bien. Mie, niko Swahili ya mtoto wa manyema. Niko na famille kabambi sana. Na Goma, Bukavu, Kisangani. Et voilà. Kadi njikuambila pinjo malo malele. Et bien, chez un lingala la France. J'ai une famille, mon Jini to, ngape na Bokota wa Kianzi, Kikongo, Kiswahili. Très bien, très bien. On nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Alors, Roger Baka, je vous laisse. Yom Togo, maintenant, Yom Togo des annoncés émissions. Peut-être je peux revenir. Roger Baka, vous êtes prophète, Dieu vous parle. Élection en 2023. Tu as commis déjà en 2023? Non, j'exhorte tout le monde à écouter bien ceci. Oui, allez. J'ai eu une vision. Dieu me l'a parlé 2 fois. Et la dernière fois qu'il m'a parlé, c'est le samedi, à partir de 4 heures. Il y a une très forte pluie qui va tomber en République démocratique du Congo. Beaucoup de gens vont mourir. Cette situation n'est pas loin. Il m'a clairement dit dans les songes. J'ai vu, j'étais en train de traverser des murs. J'ai passé, mais il y avait une pluie qui provoquait des électrochocs du courant. C'est comme si l'eau et le courant, c'est Earth. Mais moi, j'ai passé. C'est quand je sors dans la ville, je trouve un garçon que je connais. Je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, nous aussi, nous avons constaté cette inondation. Personne, beaucoup de gens sont morts. J'ai vu des hommes perdre leurs femmes, des frères perdre les sœurs qu'ils aiment. Beaucoup de gens étaient morts. Et maintenant, je me suis référé au songe et à la vision que Dieu m'a donnée le samedi passé. J'ai vu des gens avec des stylos en train d'écrire. On me dit, Baka, le scientifique se prépare à cet événement dans votre pays. Mais toi qui diriges mon peuple, tu ne te prépares pas et tu ne leur dis rien. Crois-tu que tu vas supporter l'événement? Va préparer mon peuple. Donc, je dis à tout le monde qui me suit, je ne sais pas parler des élections, je ne sais pas parler de cela parce que je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un événement très malheureux devant la République démocratique du Congo. C'est le jugement de la colère de l'Éternel sur cette nation. Mais une grande partie d'une génération sera emportée. Une seule solution que Dieu m'a dit. Ce n'est pas de prier pour vous, c'est de dire à tout le monde que le 10 juin 2023, de 6h à 18h, nous sommes chacun, selon son cas, s'abstient de manger et de boire. Dites-le à vos frères, dites-le à vos sœurs, dites-le à vos maris, dites-le à vos femmes, à vos enfants. Aucun enfant ne sera sauvé parce que son père est pasteur. Moi-même, j'ai vu que j'ai perdu les gens que j'aime. Voilà pourquoi, je les ai déjà dit, le 10, vous serez en jeûne et prière. Vous appliquez Psaume chapitre 91, 1 à 16. 6h, 9h, 12h, 15h, 18h,
vous fermez votre porte à 18h. Pourquoi je dis vous fermez la porte? Parce qu'il se peut que quand vous allez prier, la porte sera ouverte de manière prophétique. Mais quand vous terminez, vous fermez la porte, vous faites le psaume. Je veux dans une autre vision, une fumée passer dans la rue. Et chaque fois ça rentrait dans la parcelle de quelqu'un, on criait, hé, il est mort, Akoufi. Alors ça venait jusque vers ma porte. Juste quand ça vient entrer, je fermais. J'ai compris que la fermeture de la porte correspond au jour de la prière. Mesdames et messieurs, je vais envoyer les spots des directives de prière. Cette prière est pour les gens qu'on appelle des lignes sacrées. Cette prière est pour les gens qu'on appelle de l'opposition. Cette prière est pour toutes les dénominations. Pasteur, dites à vos gens, dites à ceux qui croient en vous que Roger a vu quelque chose de mal venir dans le pays. Mais ce mal qui vient déjà à partir du début de ce mois de juin, frères et sœurs dans le Seigneur, ça ira de problème en problème. Nous sortons d'un problème, un autre arrive. Nous sortons, c'est un vent qui va nous accompagner jusqu'au 31 décembre 2023. Ça ne sera pas seulement pour le Congo, ça sera pour le monde entier. Alors, on me pose la question. Maintenant, comment tu vas faire pour que tout le monde prie? Je n'ai donné aucun endroit pour que vous veniez prier. Je vous ai tout simplement dit, voici mon numéro. Si vous avez besoin de directives pour que vous puissiez être avec nous en prière, mon numéro est connu. C'est le plus 243. On va me permettre de mentionner cela en bas pour que je transmette sur WhatsApp les directives. Plus 243, 90, 79, 66, 785. C'est un numéro WhatsApp. Je donnerai le spot. Merci beaucoup de m'avoir accordé de l'espace. Le spot viendra. Le mission même où j'ai expliqué, ça viendra, vous allez le diffuser pour permettre à tout le monde que nous puissions nous mettre en ordre avec Dieu. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Si en un point, j'ai offensé quelqu'un dans mes propos, je vous prie de m'excuser parce que je suis faillible. Je suis un homme. Mais je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui se sont sentis lésés peut-être par une intervention que je fais dans la Bible, c'est normal. La parole de l'Éternel ne peut pas satisfaire et le pouvoir et l'opposition. Mais si jamais vous vous êtes senti lésé, je crois qu'aujourd'hui j'ai explicité les choses. Très bien, et j'ai pris l'opposition de ne pas me considérer comme un ennemi. Je suis un simple serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs, d'avoir accepté de nous suivre pendant 60 minutes. Alors, prenez ça au sérieux. Ce que le prophète Roger Baka vient de dire, prenez ça au sérieux. Tu perdras par ta faute. Tu perdras par ta négligence. Ici, je suis en train de dire à toutes les autorités du pays, c'est des moments comme ça qu'on doit consacrer de prière de nation. Si j'avais des moyens, je serais passé dans plusieurs chaînes, je n'en ai pas. Si j'avais le pouvoir en main, je pouvais convier le peuple au stade avec une certaine sécurité. Si j'avais l'occasion de parler à l'autorité qui nous dirige ou de les rencontrer, parce que je ne l'ai jamais rencontré, j'aurais dit conduisez le peuple à la prière, il se prépare quelque chose de très mauvais. Je n'ai pas toutes ces relations-là, c'est pourquoi je passerai dans vos émissions, je compte sur vous pour relayer le message comme tu le fais. Portez-vous bien, coupez les moments qui vous ont intéressé dans cette émission. C'était une très belle émission pour cette année. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec la prière avec le prophète Roger Baka. Nous sommes touchés par l'esprit. Bonne suite des programmes à vous. Que Dieu vous bénisse.